Il y a des gens qui portent chance. Tu peux marcher avec une personne par qui Dieu passe pour bénir les gens. Comme ici, Jacob, il était pauvre, il n'avait rien. Il travaillait chez son beau-père, mais sa présence là apportait la richesse à son beau-père Laban. Et Laban qui va consulter ne veut pas laisser Jacob partir. Et c'est de cette même manière, vous qui êtes en train de m'écouter, vous êtes source de bénédiction pour votre nation. Vous êtes source de bénédiction pour votre famille. Vous êtes source de bénédiction pour un groupe de personnes. Vous êtes source de bénédiction pour même une église. Vous êtes source de bénédiction peut-être même pour votre communauté. Mais ceux-là, ayant vu ça en vous, puisque vous ne connaissez rien, vous pensez que la vie c'est un jeu, sachant ça, ils ne vont jamais vous laisser partir. C'est pourquoi faites très attention avec qui vous marchez. Il y a des voleurs d'étoiles de vie. Pour pouvoir, quand on parle de voler étoile de vie, c'est une parabole. On ne peut pas enlever votre étoile que Dieu a mis en vous. On peut assombrir par jalousie, on peut éteindre, ou bien on peut profiter de ça, c'est-à-dire pour vous empêcher d'aller voir ailleurs. Et vous allez rester là, ils vont vous dominer, vous manipuler. Donc c'est pourquoi, pour enlever ces mauvaises pratiques-là dans votre vie, sachez avec qui vous marchez. Regardez ce que Laban est en train de faire à son propre beau, Jacob. Et imagine d'autres personnes. Imagine le sorcier, comment il a vu ton étoile et il veut te maintenir captif sous son joug pour ne pas que tu sortes de ta famille, pour ne pas que tu sortes de ta ville, pour ne pas que tu sortes de ta nation, pour ne pas que tes projets puissent se réaliser. Donc c'est pour vous, je vous donne ce rituel-là, pour que vous puissiez vous-même prendre votre destinée en main. Votre étoile de vie qui avait été salie par l'envoûtement, par l'adversité, par la sorcellerie, par la jalousie, par les liens de famille, qui avait été salie, qui était perdue, qui avait été volée mystiquement en sorcellerie ou bien par les pratiques de jalousie, de charlatanisme, ce soir ou ce matin, ça dépend de là où vous êtes, je vais vous donner les outils pour que vous repreniez votre destin en main. C'est pourquoi ce rituel-là, ça va se faire en 3 étapes. La première étape se fait un samedi soir. Un samedi soir, vous allez d'abord faire la purification. Le samedi, c'est le jour de la purification. Vous allez chercher 7 feuilles de palmiers nains. Les palmiers nains, c'est court, petit comme ça. Il y a les grands palmiers et il y a les palmiers nains. Demandez aux fleuristes, les palmiers nains, ça ne grandit jamais. Vous allez prendre 7 feuilles de palmiers nains. Vous allez prendre un seau d'eau. Vous allez chercher 21 grains de sel noir. Montrez-moi, il doit y avoir du sel noir ici. Parce que je sais qu'il y a des gens qui n'ont jamais vu ni entendu ça. Vous allez chercher 21 grains de sel noir. Vous allez chercher les feuilles de thym et les feuilles de romarin. Vous allez dans les supermarchés, rayon des plantes. Vous allez voir, il y a les feuilles de thym et il y a les feuilles de romarin. Donc, le samedi, vous allez réunir 21 grains de sel noir. Vous allez prendre les feuilles de thym et les feuilles de romarin. Vous allez acheter une bougie blanche et vous prenez 7 feuilles de palmiers nains. Qu'est-ce que vous allez faire? Vous allez prendre les feuilles de romarin et les feuilles de thym. Vous allez mettre dans une casserole. Vous mettez 1,5 litre d'eau dedans. Une fois que vous avez mis 1,5 litre d'eau dedans, vous allez faire bouillir ça pendant 15 minutes. Vous allez faire bouillir les feuilles de romarin et les feuilles de thym. Une fois les feuilles là sont bien bouillies pendant 15 minutes, vous allez retirer cette eau là, vous mettez ça dans un seau et les 21 grains de sel noir, vous versez ça dans le seau. Vous allumez la bougie blanche à côté. Une fois la bougie blanche est allumée à côté, les 7 feuilles de palmiers nains, les 7 feuilles de palmiers nains, vous mettez les 7 feuilles dans le seau d'eau et vous allez commencer à vous laver avec. En vous lavant, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez. En vous lavant, vous allez demander à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous allez prendre les 7 feuilles qui restent dans le seau et vous allez frotter ça sur vous en demandant à Dieu de vous purifier, d'enlever toute énergie négative sur vous. Ça, les feuilles, vous allez jeter ça à la poubelle. Ça, c'est pour le samedi. La deuxième séance, c'est-à-dire le deuxième tour, la bougie que vous avez allumée qui reste dans la douche après le bain, bien sûr, vous pouvez ramener ça dans votre chambre si vous êtes seul, ou bien au salon, ou bien vous allumez ça après le bain, où vous voulez. La deuxième séance, ça va se faire le mardi soir. Ça, c'est maintenant pour le désenvoûtement. C'est les 3 séances que je vais vous donner qui font partie de comment nettoyer votre étoile de vie. Donc, la deuxième séance, c'est le mardi soir. Le mardi soir, vous allez chercher le sel marin. Je dis bien le sel marin. Vous allez chercher les plantes qu'on appelle la sauge. Vous allez dans les supermarchés, rayon épices, vous allez trouver toutes ces plantes-là là-bas. Vous allez chercher la sauge. Vous allez chercher une bougie rouge. Vous allez chercher le parfum Saint-Michel. Vous allez chercher le parfum Saint-Michel.
Alors, comment utiliser? Vous allez prendre un seau d'eau, vous mettez la sauge dedans. Oui, comment? Voilà, ça, c'est ce qu'on appelle le sel noir. Vous n'avez jamais entendu parler? Le sel noir existe. On creuse ça dans les mines aussi, comme si on creusait de l'or. Mais c'est le sel noir qui est là. Alors, donc vous allez prendre le mardi, vous allez prendre le sel marin, vous allez prendre les feuilles de sauge, vous allez prendre une bougie rouge, vous allez acheter le parfum Saint-Michel. Ça, c'est pour le bain du mardi. Ça, c'est le bain de désenvoûtement. Vous mettez l'eau dans un seau, vous mettez les feuilles de sauge dedans, vous allez bien malaxer les feuilles de la sauge. Vous prenez une grosse poignée de votre sel marin, vous versez ça dans le seau d'eau. La moitié du parfum Saint-Michel, vous renversez ça dans le seau d'eau. La bougie rouge, vous allumez ça dans votre douche. Le soir, puisque le rituel se fait mardi soir, vous allumez dans la douche, vous éteignez la lumière et vous allez prendre votre bain en vous lavant. En vous lavant, vous demandez à Dieu tout ce que vous voulez. Une fois que vous avez fini de prendre le bain, vous pouvez attacher votre serviette ou bien porter votre peignoir ou bien sécher au vent. Vous devez sécher au vent. Une fois que vous êtes sec, vous vous habillez normalement, vous allez prendre de l'eau. Vous mettez de l'eau, pas de l'eau glacée, hein, de l'eau naturelle. Vous mettez ça dans un verre d'eau et cette eau-là, vous allez boire doucement. En buvant, vous demandez à Dieu le reste des séquelles emmagasinées dans le sang de l'envoûtement, que Dieu enlève ça. Et vous buvez un gros verre ou bien un gros gobelet d'eau. La bougie que vous avez pris pour faire le bain, la bougie rouge, le reste, vous pouvez ramener dans votre chambre pour allumer au coucher ou bien vous allumer dans un endroit de votre choix. Ça, c'est la deuxième séance. Nous sommes toujours dans comment nettoyer notre étoile de vie volée en sorcellerie ou bien par des pratiques liées à la sorcellerie ou aux pratiques occultes. Ça va rester la troisième séance. La troisième séance se fait les mercredis. Mercredi, c'est ce qu'on appelle la séance de la chance pour le renforcement de la chance et la protection. C'est toutes ces trois séances-là qui composent le rituel. Donc, mercredi, vous allez chercher les feuilles de bambou. Vous allez chercher les fleurs d'acacia. Vous allez chercher une bougie blanche. Vous allez chercher un encens en baguette de votre choix. Ça peut être santal ou bien encens de romain. N'importe quelle baguette d'encens, senteur, ou bien rose, ou bien lavande, n'importe quelle baguette que vous souhaitez. Vous prenez une baguette d'encens. Le reste du parfum Saint-Michel, vous avez utilisé la moitié, ça reste la moitié. Et vous allez prendre ça. Et vous allez chercher le sel gemme. Le sel gemme, ça c'est une autre qualité encore de sel. Vous pouvez trouver ça au marché, pas au supermarché, mais au marché. Parce que le sel gemme, on l'obtient comme si on creusait de l'or. Ça se trouve dans les mines. Il y a les mines de sel gemme. De toute façon, on creuse l'or là, c'est comme ça, on creuse le sel gemme. Donc, c'est les bonnes femmes au marché qui vendent ça. Vous voyez, c'est dur, comme cristaux, c'est dur, souvent en bloc comme ça, très dur, mais ça brille comme de l'or. Donc, c'est ça le sel gemme. Vous allez chercher ce sel gemme là, vous achetez au marché. Alors, donc, pour la troisième séance le mercredi, vous prenez les feuilles de bambou, les fleurs d'acacia, une bougie blanche, de l'encens lavande ou pontifical, une baguette d'encens de votre choix. Vous prenez le parfum Mont Saint-Michel et le sel gemme. Ce sel gemme, une fois que vous achetez, vous pouvez piler ça pour obtenir un peu, pour casser ça, pour rendre ça un peu en poudre. Alors, comment vous allez l'utiliser? Vous remplissez un grand seau d'eau. Les feuilles de bambou et les fleurs d'acacia, vous malaxez ça dans votre seau d'eau, et le sel gemme, vous rajoutez ça dans le seau d'eau. Une fois c'est fait, le parfum Saint-Michel, le reste, vous renversez tout dans le seau d'eau. Voilà, vous allumez votre bougie blanche dans la douche et vous allez commencer, vous allumez la baguette d'encens, bien sûr, dans la douche aussi, et vous allez commencer à vous laver. En vous lavant, vous allez demander à Dieu tout ce que vous souhaitez. Une fois que vous avez fini de vous laver, vous séchez au vent. Le reste de la bougie, vous ramenez ça dans la chambre au coucher, ou bien vous pouvez allumer ça dans un endroit de votre choix. Donc voilà un peu comment nettoyer votre étoile volée en sorcellerie, ou bien par les pratiques de charlatanisme, par les pratiques d'adversité, par les sectes sataniques, ou bien par les liens de famille. Ça se fait en 3 séances, samedi, mardi et mercredi. Donc voilà ce que je voulais vous donner comme secret. N'oubliez jamais, les rituels doivent être assis sur l'amour de Dieu et sur l'amour du prochain. Que Dieu vous bénisse, que Dieu vous garde, paix dans le cœur.